Premier jour, première grosse manifestation. Il y a là 600 enfants des centres de loisirs. On a fait un goûter géant. L'idée c'était de faire un très long buffet de goûter qui fait 70 mètres de long, donc sur cette rue piétonne, de manière à ce que les enfants puissent être bien étalés et bien se répartir. C'est la soirée officielle d'inauguration avec des artistes, des créateurs de mode, d'accessoires et ainsi que des artisans de bouche, des créateurs de mets. La musique c'est très bien, c'est très professionnel et les acteurs sont formidables aussi. Il y avait à la fois des choses traditionnelles et des choses plus contemporaines, un petit mélange éclectique qui m'a bien plu. Ça fait un peu événementiel, façon Jean-Paul Goude, moi j'ai bien aimé. Le côté tourné autour de la nourriture, un côté hyper convivial qui fait que les gens se parlent très vite. Aujourd'hui, dans le cadre de la fête des vendanges, nous avons donné du chocolat fait maison aux enfants pour leur dessert. Moi, je préfère manger le chocolat. J'aime le chocolat parce qu'il a du bon goût. Dans mon biberon de lait, je mets du chocolat. Eh bien, cet après-midi, nous sommes aux Trois Baudets. Voilà. Nous venons de jouer un spectacle pour les écoles primaires. Ça parlait du chocolat, en fait. Ça parlait du chocolat. Très bien. C'était merveilleux. Je ne connaissais pas vraiment bien l'histoire du chocolat, mais j'ai appris aussi certaines choses que je ne savais pas. Alors là, ici, il y a quelques originaux de mon livre qui s'appelle Une cuisine tout en chocolat. Et puis également une sorte d'exposition thématique autour du livre. Et en fait, c'est tout un travail autour de, non pas des recettes de chocolat, en l'occurrence, mais autour d'histoire autour du chocolat. Alors ce soir, on va faire une dégustation dans les vins de Cahors en chocolat. On va associer 3 vins différents. Le vin de Château de Godou, le vin de Château du Cèdre et le vin de Château de Chambert. Alors l'intérêt du chocolat avec le vin, c'est que c'est un accord très intéressant qui va permettre de faire ressortir les tanins soyeux et veloutés du vin, les mettre en valeur en fait tout simplement. Alors on est là au pied du Sacré-Cœur, en plein cœur de Montmartre. Nous sommes en train d'inaugurer le parcours du goût avec donc, tous les stands de nos partenaires des régions pour faire la promotion et puis la dégustation des produits régionaux de France. We're from Melbourne, Australia. And we're here for Fête des Vendanges. I'm from Taiwan. Argentine. I'm from China. Moi, je suis du quartier. Les jeunes ont bien goûté le produit basque, madame? Où on représente le syndicat du Picodon. Le salamou de sanglier, le lance, la cope. On représente les rhums AOC de Martinique. Absinthe, anis de Pontarlier, saucisse de Morteau. Alors historiquement, la brasserie Gallia était la 2e plus grosse brasserie de Paris. Nous sommes de Bretagne. Je suis venu avec mes apéros. Nous on vient du Jura et on fait des sandwichs à la raclette. Tapenade, les anchoyades. Et on vient avec notre foie gras qui a été médaillé d'or cette année encore au concours national à Paris. Et puis nous allons enchaîner après l'inauguration de l'école du goût. Aujourd'hui c'est la fête, on est ici nous au sein de la fête des vendanges avec une grande partie de mon équipe, ici 30 personnes qui sont heureuses de faire déguster des produits que bien souvent les visiteurs ne connaissent pas. Alors un millefeuille au roquefort. Un millefeuille de roquefort au pain d'épices. Au pain d'épices, c'est excellent. Mélange sucré-salé, voilà. Très très bon. Alors les gens qui n'apprécient pas le roquefort, l'association du pain d'épices sucré va atténuer le goût du roquefort. Le but c'est pas de donner à manger, c'est de faire des saveurs. Ici c'est pour faire travailler le nez principalement, reconnaître les odeurs via une petite vingtaine de parfums différents. Au marché de l'Olive ce soir, c'est fromage compris, une soirée avec dégustation. Coulommiers et Poisse, bleu d'Auvergne, Beaufort, Livarot, Roblechon. On a chanté des textes sur l'appétit. Ensuite, nous allons au 38 Gourmet, qui est une épicerie fine qui vend des bons produits, où nous avons tout à fait notre place sur la même thématique, puisque c'est quand même le parcours du goût. Et puis ensuite, on finit au marché de l'Olive, où il y a une dégustation de fromage. Le but est de leur faire, à travers le goût, on va essayer de faire une dégustation sensorielle. C'est le but, leur faire découvrir les fromages au lait cru. Moi j'adore le fromage
particulièrement accompagné par ce rouge qui est vraiment succulent. Eh bien, moi j'ai goûté le pélardon. Le reblochon. Le chèvre était vraiment à point, on sentait qu'il y avait vraiment un chef de terroir. Et je dois dire que c'est à l'image de ce marché qu'on a rénové pendant des années. Magnifique. En tous les cas, moi j'ai goûté du roquefort très moelleux, à l'image de ce vin qui est formidable. Voilà. À la bonne vôtre. Et ce matin, c'était le banc des vendanges et j'étais très très flatté que la municipalité me nomme comme parrain au bras de la jolie chanteuse Angoune. En tout cas, pour moi qui suis Montmartroise, je suis super honorée parce que j'habite à 2 pas des vignes et je sais à quel point que les vignes pour les Montmartrois, ça serait notre fierté. Une sorte de reconnaissance comme ça, comme un parrain qui vient au milieu des vignes et être salué par toutes ces confréries, moi c'est quelque chose qui me touche. Parce que cet après-midi, il y a le grand défilé des vendanges de Montmartre. C'est une manifestation traditionnelle où de très nombreuses confréries viennent défiler pour honorer ce vin de Montmartre. Nous sommes la confrérie de la bonne humeur. Confrérie de la ficelle. On représente le Beaujolais. On vient de Lyon. We are from Germany. On représente les vins du Mâconnais. Et nous allons donc défiler pour la fête des vendanges. Donc ce soir, nous sommes à l'Institut des cultures de l'islam pour un projet de slam et en même temps pour voir aussi une exposition de graphes. C'est autour du thème. Le thème de cette année, c'est la gourmandise. Donc, en buvant leur chocolat chaud qui réchauffe leur cœur. Tout ça pour vous dire que mon cœur bat, quoi qu'il en soit, au fil des saisons. Il y aura aussi des trompettistes qui vont venir, qui vont jouer, qui vont faire des petites interludes. Alors ce soir, c'est le feu d'artifice, c'est une touche très particulière dans la fête des vendanges. C'est un pyrotechnique et pyromusical et ça va être très 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 gourmand. Spécialement préparé pour la fête des vendanges 2012. Mais vous prendrez bien un apéritif pour commencer. Voici donc un magnifique bouquet de bulles pétillantes. Champagne! Non mariés. Dire non. Devant le maire. Rester fiancé pour l'éternité. Parce qu'avant tout, c'est la célébration de l'amour. Et qu'on adore Brassens. Parce qu'on s'aime et qu'on a envie de le dire à tout le monde, sans pour autant signer des bouts de papier. Et pour fêter ça avec tous nos copains qui sont là. On est venu de Madrid. Allez, Madrid! Parce qu'on avait lu un article sur les non-mariages. Et comme nous, on ne veut pas se marier, on a trouvé ça magnifique. Même sous la pluie, on est là quand même. Daniel Vaillant est très cool, il met les gens à l'aise. Merci d'être venus si nombreux pour ce concert de clôture. Je suis venu pour la clôture du Festival des Vendanges, pour voir Thomas Fersen en concert à la Cigale. L'ambiance de Thomas Fersen, dans le choix de ses mots, dans l'écriture des chansons, colle assez bien à la fête des vendanges. Quand la nuit tombe sur le livre en fil, avec Paul à loup-garou, de temps. Soit dit entre parenthèses, faut pas le crier sur les toits. C'est mon polochon que je baise, vous imaginez.